Jusqu'ici, tout ce que je savais de la dinde se trouvait là ou là. Puis un jour, j'ai hésité entre la dinde et le poulet. Impossible de faire la différence. Si comme moi vous ne savez pas ce qu'est une dinde, alors ce film est pour vous. Contrairement aux apparences, la dinde ne ressemble pas du tout au poulet. Ici le poulet. Là la dinde. Le mâle de la dinde est le dindon et leur petit, le dindonneau. Et moi, je suis censé être quoi? Une dinde qui se prend pour un dindon? Le dindon est une grande volaille de la famille des phasianidés. Il mesure entre 76 et 125 cm et pèse entre 10 à 13 kg pour le dindon, contre 6 à 8 kg pour la dinde. Sa particularité physique est d'avoir une excroissance charnue, molle et rouge sur le front et sur le cou, dont il se sert pour séduire les dindes. C'est la caroncule. Plus elle est longue, plus il a de chances de conclure. La caroncule, en changeant de couleur, nous informe sur l'état physique ou psychique du dindon. Rouge vif, il brûle de désir. Bleu, il a peur. Bref, le dindon ne passe pas inaperçu. Le dindon ne sait pas voler. Enfin si, mais sur de courtes distances. Le dindon glougloute. Glou glou. Glou glou glou. Glou 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 glou. Glou glou. Glou glou glou. Glou glou. Glou glou. Le dindon n'est pas compliqué. Il trouve ses aliments lui-même en picorant le sol à la recherche de graines, d'insectes, d'herbes ou de vers de terre. Non, n'y pense même pas. C'est même pas la peine. Non, c'est... non. C'est bon, ce que je voulais. Non, c'est bon là. Tu m'as gavé. Le dindon possède entre 8 à 10 dindes. Bon, ok. Mais une dernière fois. Les dindons se reproduisent au début du printemps. Le mâle parade devant là où les femelles en poussant son cri et en étalant fièrement les plumes de sa queue. Bon, elles sont où les dindes là? Hein? Comment ça, c'est pas Covid? Après l'accouplement, la dinde se cherche un endroit isolé pour y pondre ses œufs. Cela peut être dans un buisson. Elle peut pondre une vingtaine d'œufs durant le printemps. Avant l'arrivée des dindonneaux, la dinde va s'arracher les plumes pour préparer un nid douillet à ses petits. Quand le premier arrive, elle est si contente qu'elle part avec son petit et laisse les autres mourir. Le dindon est d'origine américaine. Christophe Colomb, après avoir goûté sa chair tendre, le ramène en Europe lors de sa première expédition en 1492. Persuadé d'être en Inde, il l'appelle alors poule d'Inde, devenue dinde au fil du temps. Il existe environ 200 espèces de dindons. Les plus connus sont le dindon rouge des Ardennes, le dindon bronzé d'Amérique et enfin le dindon larger white, celui qui est le plus utilisé dans l'industrie alimentaire. Dans l'imaginaire collectif, la dinde tient une place de choix.
surtout aux États-Unis, depuis qu'elles se sont sacrifiées pour nourrir les pèlerins du Mayflower le dernier jeudi du mois de novembre 1620. Dès lors, tous les ans à la même époque, les Américains célèbrent la dinde en la mangeant. C'est Thanksgiving. L'industrialisation des produits de découpe au XXe siècle fait entrer la dinde dans l'alimentation quotidienne. La France est le premier pays producteur européen et le deuxième mondial. Aujourd'hui, 85% des foyers français consomment de la viande de dinde avec une moyenne de 5,7 kg par an et par habitant. En décembre, notamment pour fêter Noël, ils mangent l'équivalent de 41 dindes toutes les minutes, soit 2,47 millions de dindes finissent dans nos assiettes de Noël. Chez les Indiens d'Amérique du Nord, le dindon est aussi un symbole de puissance virile et de fécondité maternelle. Lorsqu'il gonfle son cou et tend ses pattes vers le ciel, le dindon évoque l'érection phallique. Érection phallique de quoi? Non mais érection phallique. Non mais tu te rends compte de ce que tu racontes là? Non mais ça y est les conneries. Hein. Moi j'arrête là, hein. C'est bon. Hein. Non, ça y est. N'importe quoi. Son mauvais caractère, son attitude défensive et agressive lui ont valu très vite une mauvaise réputation. Il me reste encore bien des choses à découvrir sur la dinde. Mais au moins, maintenant, quand je fais mes courses, je choisis en pleine conscience. Tiens, du porc. Encore une autre volaille. Les érections phalliques, c'est trop pour moi. Je peux bien en faire une derrière, mais après ça y est.